Ali Badou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors Merci. vous êtes journaliste, animateur de radio et de télévision. On vous a connu sur France Culture. Vous avez animé notamment la matinale pendant 3 ans. Et depuis septembre 2007, vous êtes chroniqueur littéraire sur le grand journal de Michel Denisot sur Canal+. Et Canal qui mise justement sur vous, puisque c'est votre actualité, la date du jour qu'on va regarder, le 25 juin, la première de l'émission Le Grand Mag, que vous présenterez cet été tous les samedis à 19h10 jusqu'au 27 août. Alors, il y a un mois, on vous disait plus ou moins partant pour France 2, cette montée en puissance sur Canal+. Est-ce que ça a été un moyen de vous retenir ? Non, parce que les rumeurs, c'était des rumeurs. En l'occurrence, c'était faux. Et quand on m'a présenté le projet, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait par ailleurs dans le petit monde médiatique. Mais avoir votre propre émission, c'était un peu votre objectif affiché quand vous êtes arrivé à Canal il y a 4 ans. Bon, c'est toujours un objectif de toute façon. Enfin, comme à la radio, quand j'ai démarré, j'étais chroniqueur, j'avais envie d'avoir mon émission. À la télévision, c'est venu assez rapidement aussi. Alors ça y est, maintenant c'est fait. Rodolphe Belmer, attendez samedi. Le directeur général de Canal a parlé d'une émission culturelle, mais pas académique. Quelles seront les innovations et quel sera le format du Grand Mag ? Le Grand Mag, c'est 52 minutes, essentiellement des reportages partout dans le monde, de Ground Zero à New York, en Italie, en Turquie, pour rencontrer Ali Aksa, l'homme qui a voulu tuer le pape Jean-Paul II, à Shanghai pour suivre des millionnaires qui vivent comme dans le film Fast and Furious. Ça se passe aux 4 coins du monde et ça raconte la planète dans laquelle on vit. Et c'est donc l'ambition du Grand Mag. Et essentiellement du reportage. Il y a du reportage et il y a des rencontres à chaque fois avec l'une des personnalités qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler. Première rencontre, Nicolas Anelka. Et c'est la première fois qu'il parlera depuis ce grand moment qui s'est passé en Afrique du Sud avec Raymond Domenech dans les vestiaires, vous vous souvenez ? Et il vous dira ce qu'il a dit dans les vestiaires ? Regardez samedi, évidemment. Alors à la rentrée, vous remplacerez également Bruce Toussaint sur l'édition spéciale qui va devenir la nouvelle édition. Qu'est-ce qu'Ali Badou a envie d'apporter de nouveau et de neuf à l'édition spéciale ? L'émission, elle va changer assez profondément. On va garder l'ancrage dans l'actualité, mais l'idée, c'est de raconter l'actualité à travers ceux qui la vivent. C'est-à-dire que l'émission aura pas mal d'invités, des témoins essentiellement, des gens qui, sur des sujets divers et variés, viendront dire comment eux perçoivent l'actualité. On parle du RSA en débat à l'Assemblée ou dans le monde politique. On recevra des gens qui vivent du RSA pour qu'ils nous disent ce que ça veut dire. Des témoignages essentiellement. Et puis on parlera de culture également. Et vous allez garder le casting des chroniqueurs actuels, Ariel Wiesman Ariel reste, en tout cas il y en a un certain nombre qui restent. Nicolas Domenech par exemple, Anne-Elisabeth Lemoine, Daphné Burki seront fidèles au poste. Alors, il y a 3 ans, vous aviez refusé de prendre la matinale sur Canal+, déjà en remplacement de Bruce Toussaint. Qu'est-ce qui vous a convaincu sur cette tranche de la mi-journée ? En fait, c'était très différent. J'ai décliné la proposition de faire la matinale de Canal+, parce que moi-même, je sortais de 3 ans de matinale à la radio et j'en pouvais plus de me réveiller à 4 heures du matin. Donc, j'ai même pas examiné ce qu'était cette émission. C'était juste, j'en peux plus de me réveiller. Et là, en l'occurrence, c'est un super beau défi, particulièrement une année présidentielle. Il y a tout à faire et c'est hyper excitant. Alors, l'édition spéciale l'année dernière, c'était à peu près 4,5% de part d'audience. Est-ce que Canal vous a donné comme objectif de maintenir ces audiences ? J'ai pas d'objectif d'audience. En tout cas, on n'en a pas encore parlé. Pour le moment, on parle vraiment du contenu. D'accord. Vous continuerez aussi à être le joker de Michel Denisot sur le grand journal. Est-ce que c'est un moyen de préparer sa succession ? On n'en est vraiment pas là. En l'occurrence, je le remplace quand lui s'arrête, quand il prend des vacances. Et non, ça n'a absolument rien à voir avec l'avenir. Mais vos précédents remplacements avaient été plutôt bons au niveau des audiences, en tout cas. Est-ce qu'il vous en a parlé et qu'est-ce que vous en retirez ? On en parle, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui vous prête sa Ferrari. Quand on la lui ramène, il vous demande quelles étaient vos sensations. Et puis il la regarde quand même pour voir si vous ne l'avez pas gratté contre un platane. Donc oui, évidemment, on en parle. Alors, vous aviez aussi l'année dernière gardé un pied sur France Culture avec Tentative Première le samedi. Est-ce que vous allez continuer à la rentrée ? Non, je mets sur pause mes activités radio l'année prochaine. D'accord. Eh bien, Louis Badou, merci. Merci à vous. Et à demain pour un nouveau Buzz Media.